Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je viens à vous aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes, je vais faire un oracle pour essayer de voir un petit peu pour ce printemps, pour essayer d'amener à la surface de la conscience certains aspects que les cartes peuvent nous refléter. Cela dit, il faut s'attendre à ce que 2020 et même peut-être 2021 continuent à être des années bouleversantes pour toute l'humanité, parce que cette crise, cette pandémie ne va pas avoir les effets, enfin, il y a toute une prise de conscience qui est là, mais ça va pas pouvoir complètement transformer la société, le modèle de la société, ça va pas pouvoir remettre en question les forces des états profonds qui sont derrière tout ça, qui sont des gens, c'est des forces assez tyranniques, alors que toute l'humanité est bienveillante quand même, la majorité de l'humanité a quand même cette bienveillance à l'intérieur d'eux. Et donc il faut s'attendre à ce qu'après, une fois que cette crise sera résolue, les forces supérieures de l'univers, la planète elle-même, il y a des choses qui vont se passer, des événements qui sont orchestrés, mais c'est pas la peine de venir trop en parler avant que ça se passe. Pour le moment, on doit gérer jour après jour, être vraiment dans l'humilité de pouvoir vivre un jour à la fois, un moment à la fois. C'est assez important. Et tous ceux qui ont fait le travail intérieur, au plus on a fait de travail intérieur, au plus la voie de la liberté, de la joie va se présenter, malgré le fait qu'il va y avoir tout ce chaos qui va continuer. Et tous ceux qui n'ont pas fait le travail intérieur risquent d'avoir leur partie sombre qui remonte. Donc ça risque d'être très très implaisant, très inconfortable pour beaucoup. Il va falloir travailler pour essayer de stabiliser les choses. Mais enfin bon, on doit se concentrer sur ce qui est dans notre responsabilité et dans notre pouvoir pour pouvoir le changer. Alors, je vais tirer 10 cartes. Je vais vous tirer 10 cartes avec ce jeu qui est c'est un jeu de cartes assez intuitif, disons. Et parce que ce qui va arriver après, les crises qui vont arriver après, ça sera complètement de nature différente, mais ça va être beaucoup plus intense. Encore. Pour le moment, ce qu'il faut, je ne vais pas vous inquiéter, on vit dans le présent, et dans le présent, tout va bien, toujours. C'est la flexibilité. C'est d'arriver à rester flexible, ne pas compromettre nos principes, mais savoir sur les choses sur lesquelles on peut avoir une certaine flexibilité. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu ce que le 19, le 19 dans le I Ching, ça correspond à l'approche, c'est-à-dire l'arrivée du printemps, de devenir grand. Et ici, le 19 nous dit capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Donc voilà. Alors après ça, ce qui est dans ce qui vient influencer la situation, je vois ici, c'est la carte numéro 49, c'est l'observateur. C'est d'arriver à pouvoir regarder les choses d'une position la plus neutre possible. Parce que bon, l'ego perd un peu le contrôle et donc il peut rajouter des drames sur la situation qui ne sont pas forcément nécessaires. Et donc ici, on nous dit perspective, objectivité, observation neutre à distance. Donc il faut regarder ces choses avec le plus de distanciation possible. Après ça, ce que l'on voit dans notre esprit conscient, c'est le chaos et les conflits. C'est la carte numéro 33 qui correspond, la 49 d'abord, dans le I Ching, ça correspond à la révolution, et le 33, ça correspond à la retraite. C'est-à-dire, il y a un moment donné où on ne peut pas avancer, donc la sagesse vient dans le retrait. Et donc la carte numéro 33, on va voir ce que donc ce cas de conflit, il nous prépare, c'est-à-dire c'est le désordre avant l'ordre. C'est vraiment, on sait que l'ordre va arriver, mais avant que il faut voir que cette société, tout ce qui fonctionne pas dans la société doit s'écrouler avant qu'on puisse reconstruire quelque chose d'autre. Ça dit désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Donc voilà, on se prépare, mais bon, faut s'attendre à ce que toute cette matrice soit en train de se dissoudre. Dans notre subconscient, le passé lointain, on a 39. 39, c'est l'obstacle, on doit dépasser l'obstacle. Ici, c'est la nouvelle vie. Alors cette nouvelle vie, ici, on va voir ce que le petit livre dit. Émergence de nouvelles idées, croyances, débouchés, un vent d'air frais, une vie qui se renouvelle. C'est la vie qui se renouvelle. Donc tout ça, on l'a déjà ressenti. Et actuellement, c'est la carte de la journée, c'est vraiment le 24. Le 24, c'est le retour, c'est le tournant. C'est l'heure de la sieste. Alors ici, c'est l'heure de la sieste. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se développer de plus en plus au fur et à mesure que la saison se développe, de toute manière. Et ici, c'est repos, rajeunissement et renouveau. Inaction temporaire. Laisser les rêves émerger.
Donc il y a vraiment cette nécessité de retraite pour arriver à laisser émerger ces rêves. Ce qui vient dans le futur immédiat, c'est une carte assez épicurienne qui dit rien ne vaut son chez-soi. Ou voltairienne, disons, hein, Candide, qui est quand même mieux chez soi à cultiver son jardin qu'à aller faire le tour du monde, à essayer de changer le monde. C'est la carte numéro 50 dans le I Ching. Le 50, c'est la carte, le chaudron. C'est l'ordre cosmique, hein, qui arrive. C'est vraiment très puissant. Il y a vraiment un nouvel ordre qui est en train de se mettre en place, qui est un ordre beaucoup plus, qui est un ordre divin, disons, qui se prépare. Et donc c'est aussi l'idée de créer un environnement créatif qui est confortable. Alors la signification, c'est l'authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Donc voilà, cette transformation, cette purification intérieure, elle va nous amener dans cette libération. Notre force dans la situation, ce qui nous représente, ce qui représente la personne qui pose la question, c'est la bénédiction. Donc vraiment, on est béni du ciel. Hein. C'est-à-dire que bon, toutes ces choses ne sont pas. Des fois, on peut paraître, on fait plein de choses et on voit pas vraiment le résultat. Mais les résultats peuvent arriver très vite. Hein. C'est l'accumulation des fois d'années de travail. Ça dit une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Donc voilà, hein, ça vient de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui vient du monde extérieur, alors le 22, c'est l'état de grâce. Ce qui vient de l'extérieur, c'est la carte numéro 15, qui dans le I Ching correspond à la modestie. C'est un hexagramme où toutes les lignes sont positives. C'est assez rare que toutes les lignes soient positives dans un hexagramme. Alors le 15 ici, c'est le message dans une bouteille. Le message dans la bouteille. Alors le message dans la bouteille, c'est faire attention aux signes. Hein. De toute manière, il y a des signes qui sont là devant nous. Ici, je vois ce que dit le petit livre. Je n'ai pas encore vraiment pu l'apprendre par cœur, mais enfin bon, j'arrive quand même à les lire intuitivement. Hein. Communication, un signe, un présage. Nom ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Faites attention à tous les signes. Faites attention. Soyez réceptifs à tous les signes que la vie vous envoie, hein, peu importe qui vous envoie les signes, soyez réceptifs. Dans nos émotions internes, on a cette carte extraordinaire, c'est le numéro 7, dans le I Ching, le numéro 7, c'est l'armée, c'est arriver à mettre toutes nos forces qui vont dans la même direction, c'est à la mer. Dans l'émotion interne, c'est se jeter à l'eau, hein, on va voir ce que ça dit ici, mais c'est vraiment se jeter à l'eau, le retour à la source, hein, c'est... Être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent. Un modèle naturel d'événement. Et l'aboutissant, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, bon, il y a toutes sortes de choses qui ne sont plus pour nous, des choses qui ne nous regardent pas, des choses qui nous sont interdites, des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et donc, c'est-à-dire la signification principale, une claire conviction que ce que l'on refuse, qu'on vous refuse quelque chose. Le rejet et la protection de Dieu, c'est-à-dire que toutes ces choses qui ne sont pas pour nous, l'univers nous protège de ces choses qui pourraient nous créer plus de problèmes que de bien-être. Hein. Donc il faut vraiment se concentrer sur soi-même et sur cette bénédiction, sur ces miracles inattendus qui peuvent venir à n'importe quand. Il faut vraiment suivre son intuition et se préparer pour cette liberté, cette joie de vivre, hein, qui sera devant nous. Et donc, parce que bon, tout ce programme, cet ancien programme, il continue à se dérouler. C'est quelque chose que j'explique. Je parlais de ça dans la vidéo en anglais hier, j'en ai pas parlé en français. C'est un petit peu comme tous ces programmes des états profonds, ils sont encore là. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme un canard. Quand on coupe la tête à un canard, il va continuer à marcher pendant un moment. Mais il n'a plus de tête, il va forcément s'écrouler à un moment donné. C'est un petit peu la victoire de la lumière est assurée. C'est juste que le canard, il continue à marcher, à faire ses trucs en pensant qu'il va continuer à exister. Mais donc voilà, hein, c'est pas... Donc c'est quand même c'est vraiment un tournant, mais qui va continuer et on se prépare à d'autres événements qui vont arriver après, hein, qui vont déstabiliser tous ceux qui jouent avec ce pouvoir, cet argent qui se croit intouchable, au-dessus des lois, au-dessus de la loi, au-dessus de l'humanité. Ils se croient les maîtres du monde et donc il y a des forces supérieures de l'univers. Il y a un censeur aussi qui est là, le censeur universel. C'est lui qui aura le dernier mot. À la fin, il se prononcera et tout va changer. C'est le jugement de Dieu. Il est la voix le jugement de Dieu. Il y a d'abord le perfectionneur de sagesse qui exprime tout le passé.
les conseillers divins qui montrent toutes les possibilités futures, et à la fin, le censeur dit « je suis » et tout change. Hein. Enfin, ça viendra qu'à la fin, de toute manière, à moins qu'il y ait des nécessités. Il y a toujours c'est un petit peu comme si quand le censeur parle, c'est comme si les anciens des jours s'étaient prononcés en jugement, ou si le déité absolu, la Trinité du paradis avait affirmé son jugement. Donc c'est des choses assez mystérieuses, mais enfin bon, on veut savoir que la destinée du monde est déjà protégée. Il faut s'occuper de soi et se connecter avec sa divinité intérieure le plus possible. Je voulais prendre une petite note, c'est à dire que quand je parle des hommes ici, souvent dans cette chaîne, c'est pas un statement machiste, hein, ça inclut tous les hommes et toutes les femmes, je parle d'humanité. Je voyais aussi qu'il y a encore des gens qui lâchent des ballons, font des lancers de ballons avec de l'hélium pour célébrer. Mais ça, je trouve ça absolument, il faut absolument arrêter ça. Hein. Les ballons, ils retombent dans la mer, et ils tuent des baleines, ils tuent des tortues, on peut faire des lâchers de colombes, hein, ça frappe mal à personne, mais bon, il faut devenir plus conscient et plus responsable. Alors, il y a quelques statistiques assez intéressantes qui sont assez marrantes. Mais enfin, les statistiques qu'on voit qui nous proposent, il faut toujours les prendre avec beaucoup de discernement. Et ce qu'ils expliquaient, c'est que par rapport à ce virus, la moyenne d'âge des gens qui décèdent de ce virus, c'est 85 ans. Ça veut dire que la plupart des gens sont au-dessus de 90 ou sont des centenaires. 90% des gens qui sont en réanimation souffrent d'obésité. C'est pour ça que l'Amérique est tant attaquée, souffre tellement, parce qu'il y a énormément d'obésité là-bas. Et il s'aperçoit aussi que 90% des endroits où le virus, 90%, c'est dans les endroits où ils ont testé cette 5G, hein, qui va devoir être démantelée ou transformée. Il y a un prix Nobel de médecine aussi qui disait qu'il a découvert scientifiquement que ce virus n'est pas un virus naturel, il a été fabriqué. Il ne parle pas de terrorisme, mais on parlera de ça plus tard, parce qu'on va inquiéter les gens au-delà de ce que... Mais enfin bon, il s'aperçoit que bon, la séquence du microbe n'est pas naturelle, hein, et donc vu qu'il n'est pas naturel, elle va mourir beaucoup plus vite aussi, hein, naturellement. Et donc bon, il faut vraiment se libérer de toutes les attentes pour trouver cette joie et cette liberté qui est quand même méritante et qui est la nôtre, hein, de toute manière. Je veux dire aussi en ces moments de confinement, il faut éviter l'alcool. L'alcool, c'est assez dangereux donc ça tue 2 fois moins de gens que le tabac. Mais enfin, dans les états de confinement, ils devraient fermer toutes... les gens qui sont alcoolisés, ils ont besoin, c'est une dépendance physique. Mais enfin, l'alcool dur, c'est vraiment pas une bonne idée dans les états de confinement. Hein. Il y a tout cette Dr. Jekyll et Mr. Hyde, des gens qui... Et ils sont aperçus aussi de quelque chose, c'est assez marrant. Ils sont en train de faire des tests, c'est ce qu'ils disent après ça, c'est que les gens qui fument, les fumeurs ne sont pas, il y a 0,05% seulement des gens qui fument qui attrapent ce virus, c'est-à-dire que comme si la nicotine protégeait. Je dis pas qu'il faut commencer à fumer pour vous protéger de ça, mais je trouvais ça assez drôle, je trouvais ça assez ironique, assez marrant. Qui disent ça, ils ont trouvé qu'ils savent pas pourquoi les gens qui fument ne sont pas affectés par les poumons des gens qui fument ne sont pas affectés de la même manière, ils sont plus protégés, ça crée une sorte de barrière. Enfin bon. Donc voilà, on va essayer de rester léger. J'ai fait un horrible cauchemar la nuit dernière. J'essaie de ne pas le prendre trop au sérieux parce que bon, des fois c'est un peu inquiétant. Mais enfin bon, on continue à respirer, on reste léger et on se prépare pour la liberté, le bonheur, la joie, la célébration qui va suivre. Alors ici derrière moi les tableaux, c'est un tableau récent, c'est un hommage à Diego Velázquez, un peintre espagnol, sur les Ménines, c'est la famille d'Espagne. C'est un tableau très personnel, bon, il y a plein de gens qui ont fait des versions, hein. Picasso a pas mal travaillé là-dessus, mais enfin je voulais faire la mienne, et elle est pas mal, elle a des codes 0010, 110, hein. J'ai mis mon 1111, mon 1111, et je le trouve assez dynamique, il est pas mal. Et ici c'est un autre intérieur, mais c'est un intérieur plus ancien, sur une porte dorée, il y a quelqu'un qui émerge de cette porte dorée, donc voilà. Puis je chantais une chanson qui j'avais été un peu au-dessus de la pile, et donc je pensais que c'était une bonne idée de la chanter. Je se la glisse. Fais comme... C'est sur le lâcher-prise. C'est une chanson sur le lâcher-prise. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus.
je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dis, comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, l'oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Oh, oh, oh. Hein? Sur le lâcher-prise des oiseaux, c'est absolument magnifique quand on regarde ce nombre d'oiseaux, la couleur, la beauté, la liberté que Dieu leur a donnée, c'est absolument extraordinaire. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée, hein, on se prépare. Mais enfin, en essence, concentrez-vous sur cette bénédiction, sur la possibilité de miracles inattendus qui peuvent arriver dans votre vie, qui vous permettront de sortir de ce cycle avec un nouveau sens de la joie et du bonheur, de la joie de vivre, hein, retrouver cette joie de vivre et ce bonheur de pouvoir partager tout ça. Voilà, je vous remercie, je vous salue. Je vous dis à bientôt. Namasté.